Hello belle âme et bienvenue dans ton moment astro de la semaine. Pose-toi 2 minutes, respire un coup légèrement. On va plonger ensemble dans les énergies du 30 juin au 6 juillet. Et crois-moi, cette semaine, on a des choses à venir révéler. On entre tout doucement dans la deuxième moitié de l'année. Oui, déjà, le temps passe extrêmement vite. Avec ici des vibes émotionnelles mais qui sont constructives, parfaites pour venir poser les bases de ce qu'on veut vraiment venir nourrir dans notre vie. Le soleil, lui, il est bien installé en Cancer et il nous invite à revenir à ce qui compte réellement, notre foyer, nos racines, notre sécurité intérieure. En même temps, Mars, lui, est en Taureau, il vient mettre un peu de concept dans nos élans, du genre ok, c'est bien beau de rêver, mais est-ce que tu as un plan là, dans l'immédiat, tu vois? Donc, si tu viens de tomber ici pour la première fois, enchantée, moi c'est Anna. Je suis une passionnée par tout ce qui est médecines ancestrales, les pratiques spirituelles, comme le tarot, le reiki, le pendule et également la coupe spirituelle. Oui, c'est un peu de la magie dans les cheveux. Et de toute façon, si tu veux avoir des infos sur mes accompagnements, mes formations, tout est inscrit sous la description de cette vidéo. En tout cas, dans cet horoscope, je vais venir te partager les tendances pour chaque signe, mais aussi des astuces concrètes et des exercices pratiques, simples, pour t'aider à avancer dans le bon sens selon ce que tu peux éventuellement traverser en ce moment. Et comme d'habitude, pense également à consulter ton signe lunaire et ton ascendant pour une lecture plus complète de tes énergies du moment. Parce que non, tu ne te résumes pas à un seul signe qui est ton signe solaire. Donc, tu es bien beaucoup plus vaste que ça. En tout cas, si ce contenu t'apporte de la clarté ou un déclic, n'hésite pas à t'abonner, ça ne te coûte pas grand-chose et moi, ça m'aide énormément. Mais également à partager en commentaire ce qui résonne avec toi. J'adore te lire et ça m'aide également à sentir que, en tout cas, de l'autre côté de l'écran, des belles âmes sont touchées par ce que je partage. Une très belle semaine à toi. Namasté. Salut les béliers. Ta créativité et ton sens de l'émotion seront en plein essor cette semaine, t'invitant ainsi à revisiter ton passé ou à explorer des projets artistiques en lien avec ton foyer, ton chez-toi. Un moment tendre à la maison peut apporter une vraie bouffée de sensibilité salutaire pour ton cœur cette semaine. Dans le contexte astrologique pour toi cette semaine, Jupiter en Cancer va venir favoriser ta zone familiale, ta sécurité de cœur et les grands possibles émotions à venir, des possibilités émotionnelles à venir. Vénus en Taureau t'apporte une douceur sensuelle et stabilisante dans tes relations, surtout familiales ou affectives. Mercure, lui, en Lion, illumine ta créativité et te donne des mots assurés pour évoquer ici tes émotions. Mars en Vierge t'aide à structurer tes idées, à planifier concrètement et de façon matérialiste ce que tu ressens sans te perdre dans l'impulsivité. De l'autre côté, les conseils et exercices que je peux te proposer, le premier exercice, un exercice d'ancrage, c'est tout simplement de trier tes photos ou tes objets de ton enfance. Ne garde seulement ce qui te fait sourire, le reste tu mets de côté. Je t'invite à un moment créatif, ça veut dire de te bloquer 30 minutes pour une activité imaginative, la décoration, cuisine colorée, coloriage libre, peu importe. Et ainsi qu'un rituel de lien, c'est organiser un moment familial, un film cocooning, une discussion de cœur à cœur, des jeux de société, tout, peu importe. En tout cas, pour toi, ne laisse pas les souvenirs t'immobiliser. Garde ce qui t'élève, ce qui te réveille. Trouve l'équilibre ici entre le passé qui est déjà passé
passé et ton futur qui arrivera demain. Salut les taureaux! Ta capacité à nouer des liens profonds et authentiques est particulièrement mise en lumière cette semaine. Et surtout, les échanges, qu'ils soient amicaux ou professionnels, prennent une teinte émotionnelle et plus sincère cette semaine. Si une tension apparaît, ton sens de la diplomatie te permettra de l'apaiser avec douceur. Cette période est aussi propice pour toi à l'ouverture, à de nouvelles relations ou collaborations qui nourrissent le cœur autant que l'esprit pour toi. Dans le contexte astrologique pour toi cette semaine, Jupiter en Cancer active ton secteur des projets collectifs qui sont proches à toi. Ton entourage familial ou amical soutiennent ton expansion également. Vénus en Taureau, qui est donc en domicile, va venir amplifier ta sensualité, ton goût du confort et t'aide à instaurer des relations durables mais surtout sincères, ce qui est très important pour toi. Mercure en Lion offre une parole chaleureuse et inspirée. Tu sais exprimer tes idées avec panache quand même, sans effacer celles des autres. Mars, quant à lui étant vierge, il structure ton action relationnelle. Tu veux agir juste, organiser les échanges et faire preuve d'une vraie rigueur dans tes collaborations. Ça, c'est excellent. Les conseils et exercices pour toi. Premièrement, l'exercice d'écoute consciente. Lors d'une conversation, concentre-toi entièrement sur l'autre, sans anticiper la réponse que tu vas lui donner. Tu capteras ici l'essentiel de la conversation. Deuxièmement, une rencontre intuitive. Accepte une invitation inattendue ou initie un échange totalement spontané avec quelqu'un que tu apprécies énormément. Troisièmement, un carnet de réseau cœur. Donc, note les personnes avec lesquelles tu aimerais rétablir des liens ou collaborer tout simplement. Fais un premier geste concret, tu peux envoyer un message ou appeler pour un café par exemple. En tout cas, les connexions inattendues pour toi peuvent devenir des portes de soutien et de croissance importantes. Donc sois ici ouverte au mouvement du cœur et de l'esprit également. Salut les Gémeaux! Cette semaine, les questions de sécurité, de finances et de stabilité matérielle reviennent sur le devant de la scène. Tu pourrais ressentir un besoin beaucoup plus fort que d'habitude de poser des bases concrètes, solides, que ce soit dans ton quotidien ou tout simplement dans tes relations également. L'envie d'apprendre, de structurer et de mieux gérer ton énergie ici, mentale, elle est là, présente et elle te bouscule. Le défi pour toi, ne pas t'éparpiller dans tous les sens et te concentrer sur ce qui t'apporte vraiment du résultat et de la clarté. Côté astro, Mars en Vierge te pousse à canaliser ici ton énergie mentale dans l'organisation, les plans concrets et les tâches qui te sont vraiment utiles. L'action devient ici totalement efficace quand elle est structurée. Donc tu es favorisé là-dessus. Mercure en Lion t'encourage à t'exprimer avec plus d'affirmation. Tu as envie d'être entendu, mais attention tout de même à ne pas te couper d'une certaine façon de l'écoute des autres. Jupiter en Cancer te donne ici le goût de l'économie intelligente, des ressources à long terme également et une vie plus alignée avec tes besoins ici émotionnels de sécurité. Les conseils et exercices pour toi, en premier, un mini plan d'organisation mentale. Écris chaque matin, si tu le souhaites bien sûr, les 3 priorités de ta journée et engage-toi à les terminer avant de te disperser ailleurs. Deuxièmement, l'audit finances et valeurs. Donc note ce qui te coûte de l'énergie, de l'argent et du temps inutilement
et ce que tu gagnes en retour. Et donc après, tu ajustes. Troisièmement, affirmation de tes besoins. Ose dire ce dont tu as besoin cette semaine. Argent, temps, reconnaissance, mais également impose tes limites. Choisis ici une personne avec qui t'entraîner, pourquoi pas à t'affirmer si c'est quelque chose dont tu as du mal. L'énergie bien canalisée pour toi est 1000 fois plus puissante que des pensées éparpillées. Ton pouvoir est dans la clarté cette semaine. Salut les cancers! Tu es en plein dans ton cycle solaire et tu rayonnes. C'est ta saison et ça se sent. On vient vers toi, on te demande conseil, on ressent ta sensibilité accentuée. Mais cette semaine, le cosmos te demande ici de poser des limites claires. Tu n'es pas obligé d'absorber toutes les émotions des autres. Prends soin de ton énergie et redirige-la vers tes propres besoins à toi. Je sais que c'est pas évident, mais franchement, tu peux y arriver. Ton contexte astro, le soleil en cancer, ta vitalité est boostée, tu ressens tout beaucoup plus fort, beaucoup plus intensément. Ta sensibilité, ton intuition, ton empathie aussi à gérer avec douceur les choses de la vie. Vénus en taureau va venir stabiliser les liens affectifs et ici t'encourage à t'entourer de douceur, de tendresse et de plaisir simple. Mars en Vierge te donne envie de t'occuper des détails, mais attention à ne pas te noyer dans le perfectionnisme émotionnel ici. Donc, conseil exercice. Premier exercice, le cercle de protection émotionnelle. Chaque matin, si possible, visualise une boule de lumière autour de toi. Elle laisse entrer l'amour, mais pas les énergies plombantes qui ne sont pas alignées avec tes propres vibes. Deuxième exercice, prends du temps pour toi. Bloque 1 heure dans ta semaine pour toi seulement, sans téléphone ni obligation, juste pour sentir ce qui se passe à l'intérieur de toi. Troisièmement, le rituel du miroir, le matin ou le soir. Regarde-toi et dis-toi une phrase douce, comme « Je suis assez tel que je suis ». Ça recharge toute ton énergie, et ça, je te le promets. Ton cœur, en tout cas, est ta boussole. Elle est ultra fine, mais ici, il y aura aussi également d'un besoin interne de silence pour venir mieux orienter ta barque pour le chemin que tu as à suivre. Je ne sais pas si c'est compréhensible. Salut les lions! Cette semaine, tu reprends du poil de la crinière. Le soleil s'approche de ton signe, Mercure y est déjà bien installé et tu sens ton charisme revenir comme un boomerang cosmique. En tout cas, tu as envie de briller comme d'habitude, de prendre ta place et de te sentir libre d'exprimer qui tu es. Et franchement, le moment est idéal pour arriver à ça. Mais attention, ce n'est pas parce qu'on t'écoute que tu dois parler sans filtre. Ta force, c'est l'équilibre entre l'authenticité et la sagesse. Ne l'oublie pas. Côté astro, Mercure en Lion, on l'a vu, te pousse à t'affirmer avec flamboyance. Je ne sais pas si ce mot existe, mais bon. Les mots sortent tout seuls, mais veille à ne pas les dégainer comme des flèches. Okay? Mars en Vierge t'invite ici à passer de la parole à l'action. On parle de choses concrètes, de se mettre en action. C'est bien d'avoir des idées de génie, mais c'est encore mieux de les structurer. On est d'accord? Vénus en Taureau adoucit ici ton rapport au corps et au plaisir. Prends soin de toi comme d'un roi, d'une reine, bien sûr, sans abuser du pouvoir du trône, si je peux dire ça comme ça. Le conseil et exercice pour toi. Premièrement, un rituel de mise en lumière. Écris une chose que tu aimerais oser cette semaine. Prise de parole, mise en avant, création, peu importe, tu sais de toute façon, ça vient de toi. Et surtout, fais-le, même si c'est quelque chose de minime. Deuxièmement, ton check ego et cœur. Avant chaque action, demande-toi, est-ce que je fais ça pour impressionner
ou pour me sentir alignée. T'as compris. Exercice 3. L'exercice d'incarnation. Danse dans ton salon, chante sous la douche, exprime-toi avec ton corps. Fais circuler le feu et l'énergie que tu as à l'intérieur de toi. Ce que tu as à dire compte cette semaine, mais ce que tu incarnes en silence rayonne encore davantage. Salut les vierges! Tu es dans une période de recentrage puissant. Donc Mars te booste dans ton signe et avec lui vient cette envie de faire un peu le ménage, un peu beaucoup peut-être, dans tous les sens du terme. Dans ta tête, dans ton emploi du temps, dans ton environnement, et puis. Tu sens que tu as besoin de plus de clarté pour avancer. Et tu as tout à fait raison. C'est une belle semaine pour toi pour trier, planifier, mais également pour t'écouter sans te juger. Tes besoins restent toujours et encore ta priorité. Les contextes astro pour toi. Mars en Vierge t'apporte l'énergie et la précision. Tu veux que les choses soient bien faites. Mais pense aussi à ne pas t'épuiser, à vouloir tout maîtriser. Tu connais ton énergie. Mercure en Lion peut ici venir créer un décalage entre ton besoin de discrétion et le besoin d'expression de ceux qui t'entourent. Prends de la distance si tu sens que c'est nécessaire pour toi. Jupiter en Cancer t'encourage à te reconnecter à ton bien-être intérieur, à ta douceur, à ta sécurité émotionnelle. Donc ne fais pas que bosser. Donc cocooning un tout petit peu aussi pour toi. Les exercices. Premier, liste sacrée. Écris les 5 choses qui te stressent en ce moment. Et pour chacune d'elles, une micro-action possible cette semaine pour venir contrer tout ça. Deuxième exercice, ton moment rien à prouver. Accorde-toi une soirée où tu ne fais rien d'utile. Tu existes même sans performance. Ok? Troisièmement, ton rituel de purification. Range un coin de ta maison avec une intention de clarté. Allume une bougie, mets un peu de musique douce pour venir accompagner l'ambiance. Ça va t'apporter un regain d'énergie. Ce n'est pas parce que tu sais faire mieux que les autres que tu dois tout faire toute seule et tout gérer. Priorise également ton énergie. Salut les balances! L'équilibre émotionnel est au cœur de ta semaine. Tu pourrais être tenté de plaire à tout le monde, d'arrondir tous les angles, mais et toi dans tout ça? Tu en es où? Donc il est temps de poser tes limites et de remettre ton bien-être au centre de ton intérêt. Les astres te soutiennent pour t'affirmer en douceur, pour faire du tri également dans tes relations et pour revenir à ce qui te fait du bien profondément, mais tout simplement également. Ton contexte astro, Vénus en taureau, ton astre maître, te pousse à chercher la sécurité, la sensualité et à ralentir le rythme de tes interactions. Mars en Vierge t'aide à trier les relations utiles et celles qui prennent trop de place sans retour où le sens est unilatéral. C'est l'économie d'énergie également au niveau relationnel ici. Mercure en Lion t'invite à t'exprimer plus clairement, même si ça peut créer des mini-remous dans ta vie. Mieux vaut une parole honnête ici qu'un silence frustrant. Tu vois, l'énergie qui est énergivore à l'intérieur, c'est ça, on veut éviter ça. Conseil et exercice pour toi. Exercice du miroir. Chaque matin, demande-toi de quoi ai-je besoin aujourd'hui? Et engage-toi à honorer la réponse qui te viendra de façon intuitive. Numéro 2, rituel d'harmonie. Crée un coin paisible chez toi avec des objets doux, des plantes, encens, photos, peu importe. Et médite quelques minutes en silence chaque soir, si c'est possible pour toi, bien sûr. Exercice 3, challenge vérité douce. Exprime une limite ou un besoin à quelqu'un que tu aimes sans forcément venir te justifier.
juste avec le cœur. Tu ne dois rien à personne sauf à toi-même. Ton équilibre commence là où tu t'écoutes vraiment et réellement. Salut les scorpions! Cette semaine, ton besoin de profondeur émotionnelle est très intense. Tu es sensible aux non-dits, aux vibrations silencieuses et tu pourrais venir à découvrir certaines vérités cachées. L'intuition est ton super pouvoir, on le sait. Si une tension émotionnelle remonte à la surface, prends-la comme une sorte d'invitation à transformer plutôt qu'à résister. C'est un moment propice pour toi à une renaissance intérieure également. Puisque contexte astro pour toi, Jupiter en Cancer va soutenir tes cycles de guérison émotionnelle, favorisant ainsi une confiance plus profonde dans tes liens avec les autres. Vénus en Taureau, elle, apporte la stabilité et la douceur dans tout ce qui est le domaine affectif. Donc les gestes simples comptent pour nourrir les relations. Mars en Vierge, ici, structure ta transformation. Tu sens que l'action, même modeste, même toute simple, peut venir servir ton renouveau. Et puis Mercure en Lion va venir stimuler ton expression créative. Trouve ta façon unique de libérer ce que tu sens à l'intérieur de toi. Ton premier exercice, c'est le journal d'intuition. Note chaque jour une sensation, un rêve ou un message intérieur. Et observe ce qui se confirme par l'écrit et tes sensations. L'exercice 2, rituel symbolique. Écris une chose que tu décides de laisser aller, situation, croyance, relation, puis brûle-la dans un petit acte de libération doux et sécurisé tout de même. Ton exercice 3, c'est l'exercice de vérité. Dis à quelqu'un ce que tu portes depuis un moment, peut-être déjà une émotion, un besoin ou peut-être une frustration, avec authenticité et respect ici. Parce que ton pouvoir n'est pas dans le contrôle, mais dans ta capacité à lâcher ce qui ne te sert plus. Salut les Sagittaires! Tu pourrais ressentir un besoin renouvelé de sens et de direction. L'élan d'expansion est là, mais cette semaine t'invite plutôt à poser les bases concrètes de tes rêves, de tes désirs, les échanges authentiques, les réflexions profondes et les moments de repère intérieur seront tes plus grands alliés cette semaine. Ne laisse pas ton feu intérieur se disperser sans mât, sans direction. Jupiter en Cancer te pousse à investir dans des projets surtout émotionnels qui sont enrichissants et alignés avec ton besoin ici de sécurité que tu peux avoir cette semaine. Mercure en Lion te donne l'éloquence nécessaire pour partager tes visions, mais Mars en Vierge te rappelle de structurer ton enthousiasme tout de même. Donc ensemble, ces transits vont créer une belle tension entre la vision et le détail ici. Le conseil et exercice pour toi. Numéro 1, un vision board express. Fais un collage ou une esquisse, peu importe, de ton avenir idéal. Émotionnel, matériel, créatif. De toute façon, tu laisses sortir de toi ce qui te convient le plus. Deuxièmement, micro-défi du Sagittaire. Lance une petite action qui te rapproche d'un objectif à long terme. Même si c'est quelque chose de petit aujourd'hui, ça peut compter énormément pour plus tard. Troisième exercice, le dialogue inspirant. Échange avec une personne que tu admires ou qui t'inspire une idée, pourquoi pas ambitieuse. Quatrièmement, ancrage quotidien. Essaye de méditer 5 minutes sur la question. Qu'est-ce qui me ferait vraiment vibrer aujourd'hui? Et puis pour toi, l'expansion durable commence par des intentions claires et une structure intérieure illuminée. Salut les Capricornes! La profondeur émotionnelle prend sans doute un peu le pas sur ta routine, si on peut dire ça comme ça.
Tu sens que le terrain est en train de bouger et que tu as besoin de réajuster l'architecture en fait de ton quotidien, sans notamment tout déboulonner, tout changer. C'est une saison pour toi où calme, organisation et ambition peuvent cohabiter si tu respectes ton rythme intérieur. Jupiter en cancer va ouvrir une voie nouvelle vers plus d'authenticité émotionnelle ici et de sécurité intérieure. Vénus en taureau, elle t'encourage à renforcer ton confort, ton plaisir et ta qualité dans tes relations avec tes proches. Mars en vierge, bien aspecté, t'aide à structurer ton besoin de stabilité avec efficacité. Mercure en lion va venir illuminer ta parole. Ce que tu dis prend plus d'impact, va venir vraiment percuter les énergies des autres. Ton premier exercice, un bilan lumineux. Écris ce que tu veux maintenir dans ta routine et ce que tu peux alléger. Pose une intention claire pour trouver ton équilibre. Ta deuxième action, action concrète, termine ou délègue une tâche qui traînait jusqu'à maintenant et découvre le pouvoir d'un petit accomplissement à travers ça. Troisièmement, un moment cocooning pour toi. Crée un moment sensoriel qui nourrit ton corps et ton esprit. Ça peut être un bain, des lumières douces, de la musique, une infusion, peu importe. Quatrième, plan émotionnel pour toi. Donc demande-toi, quelle racine intérieure dois-je renforcer cette semaine? Et note comment tu peux honorer cela. Ta force se nourrit de douceur intérieure. L'ambition durable commence surtout et avant tout avec un cœur tranquille. Salut les Verseaux! Cette semaine, ton besoin d'équilibre entre liberté et engagement se fait sentir de façon un peu plus importante. Tu es peut-être partagé entre l'envie de suivre tes élans personnels et celle de rester connecté aux attentes du groupe ou de ton entourage. Si tu ressens un peu de tension intérieure, ne t'inquiète pas trop non plus. C'est juste une invitation à clarifier ce que tu veux vraiment et ce qui est très important pour toi. Tu pourrais aussi vivre un déclic important grâce à une conversation ou à un projet qui te sort de l'ordinaire, que tu ne t'attends pas du tout. Mercure en Lion, ton signe opposé, met l'accent sur les relations et les échanges avec les autres. Donc on te pousse à dire ce que tu penses réellement, mais avec douceur et le cœur. Voilà. Mars en Vierge te demande de canaliser ton énergie dans des actions qui vont être utiles et concrètes. Finis les grandes idées vagues ici pour toi. Il faut passer à l'acte, à l'action. Vénus en taureau te rappelle que ton bien-être passe aussi par le corps et les plaisirs simples de la vie, tout simplement. Ton premier exercice, ça sera de faire un mini bilan de tes priorités. Fais une liste de ce que tu fais par obligation et de ce que tu fais par joie. Essaye d'échanger au moins une obligation contre un moment de plaisir. Numéro 2, rituel du miroir. J'adore ces exercices-là. Chaque matin, si possible, regarde-toi 30 secondes au moment de brosser tes dents en général et affirme une phrase qui renforce ta confiance, ton identité. Comme par exemple, je suis libre et engagée à ma façon. Ton exercice 3, c'est un acte utile. Engage-toi dans une Salut les poissons! Tu ressens un appel profond à remettre un peu d'ordre dans ta vie, mais sans perdre ta magie intérieure tout de même. Il y a une belle invitation ici, en tout cas cette semaine, à retrouver un équilibre entre ta sensibilité et ton sens pratique des choses.
C'est le moment de concrétiser une idée, de finaliser un projet artistique, pourquoi pas, ou de réajuster ta routine pour qu'elle respecte plus, en tout cas mieux également, ton propre rythme. Mars en Vierge va activer ton signe qui active ton signe opposé. Il t'invite à t'organiser mais sans rigidité ici. Mercure en Lion booste ton imagination et ton besoin d'exprimer de façon visible mais pas forcément de façon trop classique. Vénus en Taureau t'encourage à t'ancrer dans des rituels qui nourrissent tes cinq sens. Le corps est un canal spirituel. Cette semaine amplifié puissance 1000. Jupiter en Cancer soutient tout ce qui touche à la créativité, aux soins et aux projets liés à l'âme. Donc, premier exercice pour toi, le rituel d'harmonisation. Si possible, crée une ambiance douce chez toi. Lumière, encens, musique, tu fais comme tu le sens et tu prends, si possible, 10 minutes pour respirer profondément et rien d'autre. Exercice 2. Action douce mais décisive. Termine une tâche que tu repousses depuis des semaines déjà. C'est administratif, rangement, courrier, en tout cas légèreté assurée ensuite. Ça, c'est garanti. Exercice 3. Une routine artistique. Choisis une activité créative. La peinture, le chant, la danse, le collage à faire au moins une fois cette semaine pendant 20 minutes, si tu es capable de le faire. En tout cas, tu n'as pas à choisir entre ton intuition et organisation. L'un nourrit l'autre si tu avances avec l'amour et l'écoute de ton cœur.